Élus de Dieu, bienvenue dans notre message spirituel. Je suis encore heureux que vous soyez parmi nous en ce moment. Toi qui es appelé par Dieu, ce moment est saint. Tu ne te trouves pas ici par simple hasard. C'est le Seigneur qui a dirigé les vents pour t'amener jusqu'à ces paroles. Un messager céleste a été envoyé tout spécialement pour t'alerter et réveiller une part essentielle de ton être. Ce que tu lis aujourd'hui est chargé d'une importance particulière. Il contient de la restauration, il révèle la réalité, il apporte la lumière. Prête une oreille attentive. Depuis quel temps tu le perçois, n'est-ce pas? Cette sensation subtile mais insistante au fond de toi, cette minuscule retenue juste avant de prendre ce que tu consommais depuis longtemps sans plus y réfléchir. Ce cachet, ce flacon, cette routine devenue presque invisible à tes propres yeux. Ton esprit intérieur commence à souffler doucement. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de la peur irraisonnée. C'est l'Éternel Dieu qui intervient. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, écrit dans Romains chapitre 8 verset 16. L'Éternel Dieu voit ce que ton regard physique ne peut capter. Ce à quoi tu t'es fié depuis longtemps pourrait en réalité te faire plus de mal que de bien. Le ciel ne peut rester muet devant cette situation. Mon peuple périt faute de connaissance, écrit dans Osée chapitre 4 verset 6. C'est maintenant que la clarté t'est offerte. C'est maintenant qu'on t'invite à faire une halte, à prier, à emprunter un autre chemin. Ce que tu ressens en cet instant précis, c'est le Saint-Esprit qui remue en toi, t'appelant à retrouver l'équilibre, la couverture divine, la vraie liberté. L'Éternel Dieu ne condamne pas, il appelle, il prévient par amour. Aujourd'hui, à travers ces mots, il te tend la main. Si ces paroles touchent quelque chose de très profond en toi, si une part de toi commence à s'ouvrir et à vibrer, affirme-le haut et fort. Tape « Amen », suivi du nombre 99 dans les commentaires pour signifier que tu reçois cet avertissement, cette compréhension, cet amour. Et surtout, ne pars pas maintenant. Reste jusqu'au bout. Nous allons terminer par une prière très forte qui pourrait bien constituer le point de bascule que ton âme espérait depuis longtemps. Le ciel est en train de s'exprimer. Vas-tu lui répondre? Élu de Dieu, un envoyé du ciel est venu pour toi, personne choisie. Pas pour faire trembler la terre sous tes pieds, mais pour retourner la terre fertile de ton âme. Le Très Saint a contemplé ton cœur. Il connaît ton désir ardent de paix, de restauration, de réponse claire. Depuis les dimensions invisibles, une voix douce parvient jusqu'à toi. Dans ton quotidien existe une chose discrète, habituelle, qui paraît sans danger. Un médicament, une thérapie, une substance que tu as autrefois reçue comme un cadeau du ciel. Mais aujourd'hui, le royaume céleste t'invite à la regarder avec une nouvelle lumière. Pas pour te condamner, mais pour t'offrir la vérité dans toute sa clarté. Tu étais persuadé que cela te faisait du bien. Pourtant, au lieu de te réparer, cela a progressivement voilé ton intuition profonde. Au lieu de te redonner de la vie, cela t'a engourdi. Pas d'un seul coup, mais très lentement, comme une vapeur qui pénètre partout sans qu'on s'en rende compte. Faites attention à ce que vous écoutez. On vous mesurera avec la même mesure que vous aurez employée. Écrit dans Marc chapitre 4 verset 24. L'esprit t'éveille à un décalage, pas parce que tu as mal agi, mais parce que les temps ont changé. Ce qui était utile à une époque peut devenir un obstacle aujourd'hui. Ton corps a multiplié les signaux. Tes nuits ont essayé de te parler à travers tes rêves. Un ange est resté en vigilance près des boîtes, près des tiroirs, près de ces gestes répétitifs que tu ne remets plus en question depuis bien trop longtemps. Pourquoi ces réveils systématiques à la même heure chaque nuit? Pourquoi cette sensation pesante dans la poitrine après avoir pris ce produit? Pourquoi cette impression d'être devenu terne, coupé de tes émotions, distant de toi-même? Et tu mets cela sur le compte de l'âge, du stress, de l'alimentation. Le ciel voit très clairement ce que tu continues d'ignorer. Et désormais, le ciel parle ouvertement. Car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais de paix, écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Il ne s'agit surtout pas d'instiller la peur, mais de développer le discernement. Cette perception spirituelle qui apparaît quand ton être intérieur crie après la vérité et que la vérité lui répond. Tu n'as jamais été abandonné dans ton cheminement vers la guérison. Le Très-Haut a vu chacune de tes batailles, chacun de tes efforts, chacune de tes confessions de foi. Aujourd'hui, il t'invite à changer de regard.
à observer attentivement ce qui se produit dans ton être après avoir pris ce que tu considères comme un soin, à percevoir les modifications énergétiques, émotionnelles et spirituelles dans les heures qui suivent. Aucun blâme ici. Il n'y a aucune honte à avoir suivi ce chemin jusque-là sans voir. Mais aujourd'hui, la lumière se fait plus forte et tout ce qui était dissimulé doit venir au jour. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera rempli de lumière, écrit dans Matthieu chapitre 6 verset 22. Ce message ne juge ni le prescripteur, ni le non commercial. Il concerne la restauration d'une harmonie sacrée entre ton âme et ce que tu perçois avec tes sens. L'Éternel, Dieu t'appelle à un temps d'arrêt consacré, à un jeûne qui ne porte pas seulement sur la nourriture, mais sur tout ce que tu introduis dans ton corps sous prétexte de guérison et qui pourrait obscurcir ta connexion au divin. On t'invite à prier avant chaque prise, à réfléchir avant chaque répétition, à solliciter la sagesse d'en haut avant de suivre les habitudes d'ici-bas. L'ange ne vient pas pour t'accuser. Il est ému aux larmes parce que ta confiance était authentique, mais qu'elle a été doucement manipulée. Le moment est venu de voir clair, de poser des questions, de réapprendre à écouter. Ce message n'est pas destiné à la foule. Il est pour toi parce que tu as supplié, parce que tu as réclamé la vérité, parce que ton âme n'a cessé de murmurer « Montre-moi, Seigneur !» Et voici la réponse. La prochaine fois que ta main se dirigera vers l'objet familier, arrête-toi un instant sacré et murmure « Montre-moi ce que je dois vraiment savoir. » Le ciel répondra. La lumière viendra progressivement mais sûrement, comme le lever du soleil après la nuit la plus sombre. Rien n'est caché qui ne doit être révélé, rien de secret qui ne doit être connu. Écrit dans Luc chapitre 8 verset 17. Tu n'étais pas créé pour vivre dans l'obscurité confuse. Tu n'étais pas fait pour douter constamment de ta boussole intérieure. Tu étais destiné à avancer avec assurance, à t'exprimer avec clarté, à ressentir la vie dans toute sa profondeur sans distorsion. Nous sommes à l'heure de la grande révélation, non pour t'écraser, mais pour te délivrer. Ce n'est pas une simple impression passagère ni un petit remords. C'est une question de liberté véritable, de vision limpide, de destinée divine. L'ange est toujours là, le regard plein de tendresse, portant le rouleau qui décrit la vie prévue pour toi. Des journées remplies de vigueur, d'acuité spirituelle, d'objectifs sans fardeau écrasant. Des journées à vivre totalement, pleinement, dans la joie. Mais si tes perceptions restent voilées par ce sur quoi tu t'appuies encore, si ton discernement reste endormi par ce qui ne devait être qu'une aide temporaire, tu risques de passer à côté de la totalité de ce rouleau. Tu pourras continuer à bouger, mais sans vraie direction. Continuer à marcher, mais sans voir clairement devant toi. Le Très-Haut parle. L'esprit s'agite parce qu'un trésor est en danger. Tu es épuisé non seulement physiquement, mais au plus profond de ton être. Cette lourdeur que tu essaies constamment d'oublier ou d'atténuer, que tu attribues au travail, à l'âge, aux soucis, une partie significative provient de ce que tu introduis dans ton organisme. Cela déséquilibre tout. Cela referme lentement les fenêtres de ta sensibilité à la vérité, aux alertes divines, à la paix authentique. Bientôt se présentera une décision majeure qui réclamera toute ta capacité de discernement, un véritable tournant existentiel. Si tu l'abordes dans le brouillard, obscurci par cette influence chimique, tu risques de manquer l'apport que le ciel est en train de t'ouvrir. Élu de Dieu, l'ange était là lors de la toute première prise. Il a vu l'espoir dans tes yeux quand tu as avalé, la confiance que tu plaçais dans ce soulagement. Et pendant un certain temps, peut-être cela a-t-il vraiment aidé. Mais la saison a tourné. Une invitation céleste est arrivée. Place-toi au carrefour et observe. Recherche les anciens sentiers. Demande où se trouve la bonne voie. Et engage-toi Y, et tu trouveras le repos pour ton âme. Écrit dans Jérémie chapitre 6 verset 16. On t'invite avec douceur, sans aucune violence ni culpabilisation. Laisse cela de côté, ne serait-ce que pour un temps. Permets à ton esprit de respirer sans obstacle. Permets à ton corps de s'exprimer sans parasite. Ce n'est pas une sanction. C'est un sauvetage. C'est la réponse à tes prières les plus profondes. C'est ton appel à la vérité qui reçoit enfin une réponse claire. Il existe une autre voie pour ta restauration. Une voie authentique. Une voie qui respecte non seulement ton corps physique, mais aussi ton être spirituel. Qui ne voile pas ton intuition.
qui n'écrase pas ta sagesse intérieure, mais qui au contraire augmente ta lucidité et honore ton rythme naturel sacré. Tu ne pourras la découvrir qu'en acceptant de lâcher ce qui a largement dépassé sa mission première. Fais confiance à ce tremblement intérieur. Fais confiance à cette tension qui grandit doucement. Fais confiance à cette agitation inhabituelle, à ces rêves qui reviennent, à cette hésitation qui ne cesse de reparaître. Ce n'est absolument pas du hasard. C'est une intervention divine, tendre mais résolue. L'ange te demande avec une infinie douceur, sans le moindre jugement. Est-ce que cela te paraît toujours juste au fond de toi? Écoute, car ton âme parle plus fort qu'elle ne l'a jamais fait. Tu n'es ni fou, ni excessif, ni ingrat de remettre en question ce que tu acceptais auparavant sans réfléchir. Tu es en train de t'éveiller. C'est un réveil sacré. Et il commence par un choix paisible, presque silencieux, mais extrêmement puissant. Ces paroles vont continuer de t'accompagner. Elles reviendront dans tes moments de solitude. Elles murmureront quand ta main s'approchera de l'habitude. Elles pourront arriver en songe, en illumination soudaine, en pause sacrée. Car quand le ciel parle, son message ne s'éteint pas. Il reste, il vit, il t'enveloppe jusqu'à ce que tu discernes enfin ce qui était là, sous tes yeux, tout ce temps. Et quand tu feras cette pause, quand tu laisseras aller, même pour un court moment, la brume va se dissiper. Un poids invisible que tu portais va commencer à se désagréger. Ta respiration changera. Tes pensées gagneront en netteté. Tes prières deviendront plus intenses et plus puissantes. Tu ressentiras des choses que tu n'avais plus ressenties depuis très longtemps. Tu connaîtras la vérité, et cette vérité te rendra véritablement libre, écrit dans Jean chapitre 8 verset 32. Et ceci marque le tout premier pas vers cette liberté. Le message continue, tiré du grand silence où ton nom a été prononcé non pour les oreilles humaines, mais dans le souffle même de l'esprit. Cet instant, cette respiration, fait partie d'un grand mouvement divin. Pendant que le monde court à toute allure, pendant que tes doigts glissent sur les écrans et que tes pensées s'agitent, quelque chose d'éternel est en train de se déployer juste au-delà de ton champ de vision. Tu n'étais pas censé manquer cela. Tu étais censé t'arrêter, accueillir. Il y a une urgence douce dans l'invisible. Un ange se tient près de toi, non pour te juger sévèrement, mais pour t'entourer de compassion. Car le ciel a entendu ce que personne autour de toi n'entend. Tes questions enfouies, ta fatigue cachée, cette douleur que les mots n'arrivent jamais à toucher. En réalité, tu as déjà frôlé quelque chose de sacré, même si tu ne l'as pas identifié sur le moment. Il y a eu ces instants, ce frisson inexplicable, ce regard derrière toi qui semblait chargé de signification, cette hésitation juste avant de prendre ce que ton esprit profond refusait. Tes mains qui tremblaient, ces rêves étranges, ces nuits agitées, ces journées lourdes sans explication visible. Tu as classé cela comme coïncidence, tu as minimisé le malaise. Mais ce n'était pas une illusion. C'était le ciel qui s'adressait à toi. Que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront une voix derrière toi disant « Voici le chemin, suis-le », écrit dans Ésée chapitre 30 verset 21. Aujourd'hui la lumière se fait plus proche. La vérité se précise. Il existe dans ta vie une chose qu'on t'a suggérée, peut-être fortement recommandée. Un médicament, un protocole, une solution présentée comme salvatrice. Mais quelque chose à l'intérieur n'est pas pour toi. Cela semble sans danger, logique, appuyé par des autorités respectables, pourtant cela ne t'est pas destiné. Parce que tu es choisi. Ce qui convient à la majorité ne convient pas forcément à celui ou celle dont la vie porte une marque particulière pour le royaume. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu sait. Acquis, écrit dans une Pierre chapitre 2 verset 9. Tout ce qui se présente sous l'étiquette « guérison » n'est pas nécessairement sain. Tout ce qui est autorisé n'est pas nécessairement en accord avec ton appel. Certaines choses ont été conçues pour le gain, produites rapidement, sans révérence pour le temple que constitue ton corps. Aujourd'hui, le voile se soulève. Un brouillard a couvert ta santé, mais il n'est pas venu de Dieu. Il est artificiel, intrusif, non providentiel. Tu n'es pas cassé comme on te l'a peut-être laissé entendre. Tu n'es pas défectueux comme on a pu te le suggérer. Tu es en train d'être purifié et la douleur que tu traverses n'est pas une sentence, mais le prélude à un véritable réveil. L'ange t'a regardé lutter dans l'obscurité,
t'a vu être sur le point d'accepter ce que ton esprit intérieur refusait depuis longtemps. Il a attendu avec patience que ton cœur s'adoucisse, que ta voix profonde perce enfin le vacarme. Ce moment est arrivé. Le ciel est intervenu parce que la décision prochaine est extrêmement importante. Tu allais dire oui à quelque chose qui aurait encore plus obscurci la lumière que tu commences tout juste à retrouver. Cela aurait pu t'endormir davantage, te rendre plus facile à gérer mais beaucoup moins vivant. Cela aurait pu interrompre la conversation sacrée qui se déroule entre ton âme et ton corps. Élu de Dieu. Oui, tu aurais peut-être obtenu un apaisement passager, mais l'apaisement n'est pas toujours la guérison véritable et le confort n'est pas toujours l'harmonie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été racheté à grand prix, écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 jusqu'à 20. Tu es un espace sacré, pas une machine à réparer, pas un simple dossier médical. Tes cellules portent une sagesse inscrite par le Créateur. Ton esprit a été façonné avec une intention précise. Ce message arrive maintenant non pour t'accabler de honte, mais pour te préserver d'une direction qui t'éloignerait de ton dessein premier. Il existe une voie meilleure, plus douce, plus en phase non seulement avec ton organisme, mais avec ta vocation profonde. L'Esprit te dit, arrête-toi un moment, pas définitivement, juste maintenant. Dépose le flacon, laisse le produit intact, permets à ton discernement intérieur de s'exprimer avant que d'autres voix ne prennent le contrôle de ton corps. Cherche non seulement un deuxième avis humain, mais une sagesse supérieure. Appelle-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ignores, écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 3. Ce n'est pas une conclusion. C'est un nouveau commencement vers ce qui est authentique. Le souffle divin circule encore dans ta poitrine. La sagesse du Très-Haut coule encore dans tes veines. Écoute, ressens, laisse ton corps exprimer sa vérité. Laisse ton âme y répondre. Tu es conduit non seulement vers une meilleure santé physique, mais vers une véritable sainteté. Le voyage commence par un simple souffle, une pause intentionnelle, une prière, et voici qu'une porte s'entrouvre. Il existe un autre chemin, un sentier qui n'a pas été tracé par la pression sociale ni par les prescriptions médicales, mais qui se révèle uniquement quand tu acceptes de t'éloigner de ce que le monde considère comme indispensable. Le ciel ne contraint jamais, il propose. Et en ce moment même, la proposition est devant toi. Quelqu'un d'autre a déjà emprunté ce chemin. Cette personne a ignoré les signaux. Elle a écarté les mises en garde. Quand la vérité a finalement réussi à percer, elle a provoqué des larmes d'une profondeur indicible. Son cri est monté jusqu'au trône. Et dans sa grande compassion, le ciel a répondu, non seulement pour elle, mais aussi pour toi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ce message t'a rejoint. Parce que la souffrance de quelqu'un d'autre a enfanté une protection que tu reçois maintenant. Ce que tu ressens à l'intérieur, cette agitation, ce malaise n'est pas une punition. C'est une mesure de sauvegarde. L'inconfort que tu ressens dans ton corps n'est pas une trahison. C'est une réorientation. Ce qui ressemble à de la faiblesse n'est pas la fin de ta force. C'est le commencement de ta vraie conscience. Je conduirai les aveugles sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Je les guiderai sur des sentiers inconnus. Écrit dans Ésée chapitre 42 verset 16. Même dans les endroits qui semblaient les plus silencieux, le cabinet médical, la pharmacie, le coin de ta chambre où le médicament attendait, tu n'étais jamais seul. Tu étais entouré, surveillé avec amour, protégé. L'ange n'a jamais bougé de ton côté. Ralentis ton souffle. Laisse le vent de l'esprit traverser tout ton être, de la racine de tes cheveux jusqu'à la plante de tes pieds. Une guérison est déjà en cours. Elle ne provient pas d'une pilule. Elle n'est pas fabriquée à la va-vite. C'est la lumière qui descend du trône de la miséricorde. Une grâce entrelacée de sagesse pure. Une guérison qui traite le corps comme un espace sacré et non comme quelque chose de cassé. Le monde t'a offert la solution la plus simple. Le ciel t'offre maintenant ce qui est juste. Ce message représente le tournant décisif. Laisse derrière toi ce qui t'a été transmis par simple habitude. Libère-toi de ce qui a été poussé par des intérêts financiers. Entre dans la voie plus profonde, celle qui t'a murmuré d'attendre, de reposer la question, de ne surtout pas avancer avant que la paix soit là. Et déjà quelque chose bouge en toi. C'est discret, mais bien réel.
Le brouillard commence à se dissiper. L'ange est tout près. Tu es en sécurité. Tu n'es pas dans l'erreur. Tu es en train d'être affiné. Pas puni, mais préparé. Et la paix véritable commence à s'installer dans des zones oubliées de ton être, ta poitrine, ton ventre, tes os. Pas seulement un calme intellectuel, mais un repos profond au niveau de l'âme. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Certaines personnes ne comprendront peut-être pas pourquoi tu refuses, pourquoi tu t'écartes de ce que tout le monde semble accepter. Mais le ciel comprend parfaitement. L'ange qui veillait près de ton lit d'hôpital, qui restait près de ton canapé, qui pleurait quand tu dois hésiter au-dessus du mauvais choix, cet ange se réjouit en ce moment même, parce que tu t'es arrêté, tu as écouté, tu t'es ouvert. C'est précisément là que commence la vraie guérison. Si des larmes montent, laisse-les couler. Elles nettoient. Si tes mains veulent se lever, laisse-les. C'est une remise totale. C'est l'alignement. C'est la clarté. Tu n'as pas manqué ton heure. Tu y entres pleinement. Tu n'es pas sorti du chemin. Tu es exactement à l'endroit où le ciel souhaitait te rencontrer. Le mensonge s'éloigne. La lumière s'installe. Ton souffle va s'approfondir. Ton repos va revenir. Ton sourire va redevenir naturel. Non parce que tout serait magiquement réparé d'un coup, mais parce que la vérité a enfin réussi à percer. Cette vérité qui t'a poursuivi à travers les signes, les rêves, les petites alertes discrètes de ceux qui ont eu le courage de dire « Attends, il existe une autre possibilité. » Tu croyais qu'ils étaient juste bienveillants. Aujourd'hui, tu comprends que c'était la sagesse divine qui s'exprimait à travers eux. Et même si tu as déjà pris une première dose, cela ne te disqualifie pas. La miséricorde céleste ne se retire pas aussi facilement. Le message reste entièrement valable. L'ange est toujours là. La correction est arrivée et avec elle un changement de direction. Ceux qui t'entourent vont bientôt remarquer que la lumière revient sur ton visage. Ils seront étonnés. Ils pensaient que ton énergie déclinait. Ils pensaient que ton éclat s'éteignait. Mais le ciel avait un projet bien différent. Tous ceux qui se tournent vers lui rayonnent, et le visage ne connaît plus la honte, écrit dans Psaume chapitre 34 verset 5. Cet éveil n'était pas prévu par le calendrier humain, mais il était parfaitement chronométré par le ciel. Tu es la personne que cet ange avait reçu mission de protéger. Tu es celle ou celui qui rendra témoignage. Ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer vraiment. La restauration est déjà en marche. Non grâce à ce qui a été avalé, mais grâce à ce qui a été déposé. La prière que tu n'arrivais même pas à formuler, le ciel l'a captée. L'hésitation que tu ne pouvais pas justifier, le ciel l'a honorée. Tu n'es ni en retard ni en avance. Tu es pile au bon moment. Et maintenant, bien-aimé, après avoir parcouru tout ce chemin ensemble, tu te tiens non devant une fin, mais devant le seuil de quelque chose de neuf, de sacré, de profondément intime. Nous ne sommes plus simplement devant un message reçu ou un avertissement entendu. Nous sommes maintenant devant la question essentielle. Comment vas-tu marcher à partir d'aujourd'hui? Le ciel ne parle pas pour faire de jolies phrases. Il parle pour transformer tes pas. Les paroles que tu viens de recevoir n'étaient pas destinées à rester suspendues dans l'air. Elles devaient descendre dans tes os, devenir action, décision, harmonie. Ce qui vient maintenant ne demande pas des gestes spectaculaires ni des bouleversements radicaux. Ce qui vient maintenant demande le courage calme et persévérant de poser chaque jour de petits choix sains en direction de la vérité. Je t'invite donc avec douceur mais avec clarté à commencer à observer. Regarde tes habitudes quotidiennes. Quand tu te lèves, quand tu manges, quand tu te reposes, quand ta main se dirige vers ce que tu prenais autrefois sans réfléchir. Pose-toi la question. Est-ce que cela me nourrit ou m'étouffe? Avant d'introduire quoi que ce soit dans ton corps, prends un moment, respire profondément, demande la direction d'en haut. Ne te limite pas aux étiquettes et aux notices. Ressens ce que ton esprit intérieur exprime face à ce produit. La voix de l'Éternel Dieu n'est pas toujours tonitruante. Elle parle très souvent à travers le malaise, la petite résistance, la fatigue qui semble injustifiée. Note ce que tu constates, les réactions de ton corps, les variations de ta clarté mentale, les mouvements de tes émotions. Tiens un carnet si tu le peux. Ce n'est pas de la suspicion maladive.
C'est l'exercice du discernement. Tu n'inventes rien. On t'a confié une vision plus perçante. Préfère les aliments qui viennent directement de la création plutôt que ceux qui sortent d'emballages industriels. Choisis le silence plutôt que le bruit constant. Fais de la prière ton premier médicament et de la paix ta boussole principale. Entoure-toi de personnes qui honorent la présence plutôt que la performance. Et si, pour un temps encore, tu dois continuer quelque chose, fais-le en pleine conscience et en maintenant un dialogue permanent avec l'esprit. Le ciel valorise le cheminement autant que le résultat. Tu n'es pas appelé à rejeter toute sagesse. Tu es appelé à la faire grandir encore. Et si une porte vers d'autres formes de restauration s'en trouve, avance avec humilité, avec lenteur, avec prière. Consulte ce qui regarde avec les yeux de l'esprit, pas seulement avec ceux de la science. Évalue chaque proposition à l'aune de la paix qu'elle t'apporte. Car la voie du ciel ne conduit jamais à la peur, à la confusion ou à l'asservissement. Elle ramène toujours vers la lucidité, la dignité et la liberté. Il ne s'agit pas uniquement de médicaments. Il s'agit de tout ce que tu as accepté dans ta vie simplement parce que c'était la norme. Que cette saison devienne une période de questionnement respectueux, non révolté, mais profondément révérencieux. Questionne ton alimentation. Questionne ce que tu regardes et consommes sur tes écrans. Questionne les rythmes qui structurent tes journées. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection. L'objectif est de retrouver l'alignement. Et quand tu commenceras à vivre de cette manière, tu percevras un changement réel. Ton corps recommencera à te faire confiance. Ton souffle redeviendra authentique. Tes rêves gagneront en clarté. Tes prières commenceront à recevoir des réponses. Et ce qui ressemblait à une simple survie commencera à ressembler à une vie véritable. Tu as été créé précisément pour cela, non pour le brouillard, non pour la dépendance, mais pour la sagesse, le discernement et la restauration dans la sainteté. Tu es doucement ramené vers le projet originel de ton être, façonné de manière merveilleuse et redoutable. N'aie aucune crainte face aux transformations qui s'annoncent. Tu ne les traverserais pas seul. Une direction céleste t'a été attribuée. Une paix t'a été promise. Et le ciel, toujours fidèle, te portera à travers chaque zone d'inconnu. Et maintenant, alors que nous terminons ce partage sacré, je t'invite à entrer avec moi dans un moment de prière. Pas seulement avec des paroles, mais avec tout ton cœur, ton souffle, ton silence intérieur. Que cette prière devienne le pont entre ce que tu viens d'entendre et la vie que tu vas maintenant vivre. Qu'elle marque le vrai commencement de ton réalignement. Prière. Père très saint, éternel Dieu de lumière infinie, de sagesse parfaite et de miséricorde sans limite, nous nous présentons devant toi avec respect et reconnaissance profonde. Merci d'avoir parlé, d'avoir guidé, d'avoir brisé les schémas que nous avions fini par considérer comme normaux. Merci de nous voir tels que nous sommes réellement, épuisés, en recherche, assoiffés de vérité claire. Seigneur, nous reconnaissons qu'en cherchant la guérison, nous avons souvent pris d'abord ce que le monde mettait à notre portée. Nous confessons avoir placé plus de confiance dans les flacons que dans la prière, dans les notices que dans ta voix, dans les ordonnances que dans ta présence. Pourtant, dans ta grande bonté, tu ne nous as jamais abandonnés. Tu nous as suivis dans le silence. Tu as parlé à travers notre inconfort. Tu nous as réveillés par des rêves, par des sensations inhabituelles, par ces hésitations saintes. Et maintenant, nous t'écoutons. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons un discernement pur, sans mélange. Ouvre nos yeux pour voir ce qui est selon ton cœur et ce qui ne l'est pas. Mets en lumière tout ce qui n'aurait jamais dû rester dans notre vie, qu'il s'agisse de médicaments, d'habitudes, de dépendances ou même de croyances qui nous ont empêchés de voir la vérité. Que rien ne demeure caché quand ta lumière arrive. Nous te confions nos corps, ces temples du Saint-Esprit, créés avec tant de soin et d'émerveillement. Rétablis l'harmonie qui a été perturbée. Ressente ce qui a été engourdi. Fais circuler dans nos veines une paix profonde plutôt que de l'anxiété. Rends-nous notre souffle naturel. Rends nos pensées limpides, libérées des influences chimiques, des mensonges et des choix faits sous la peur. Seigneur, touche chaque cellule, chaque fibre nerveuse, chaque connexion dans notre être. Aligne tout sur ton projet originel. Père, délivre-nous de tout ce que nous avons porté et qui ne nous appartenait pas. Que l'abandon ne produise aucune honte.
que le changement n'engendre aucune terreur. Transforme la confusion en vision claire, la torpeur en sensibilité renouvelée, le désir de fuir en courage de rester présent, de ressentir, de guérir. Envoie tes anges dans tous les lieux secrets de notre vie, nos chambres, les hôpitaux, les cuisines, les salles d'attente. Que leur présence nous rappelle sans cesse que nous ne sommes jamais seuls dans cette traversée. Et pour tous ceux qui tremblent à l'idée de dire non, qui craignent de décevoir ou de sortir du rang, accorde-leur ta force. Donne-leur l'audace de Daniel, la vision claire de Déborah, l'obéissance confiante de Marie. Qu'ils sachent que le ciel entier soutient leur choix de revenir à la vérité. Nous acceptons l'invitation à faire une pause. Nous recevons avec reconnaissance cette redirection divine. Nous croyons fermement que ce dont tu nous éloignes est infiniment moins précieux que ce vers quoi tu nous conduis. Que cette heure soit celle où le brouillard se lève définitivement. Que ce moment marque le retour de la clarté. Que ceci devienne le point de départ d'une guérison véritablement sainte, complète et conduite uniquement par toi. Nous présentons tout cela non en notre propre nom, mais au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le grand médecin, le prince de la paix, le berger fidèle de nos âmes. Amen. Si cette prière a remué quelque chose de très profond en toi, si elle a donné une voix à ce que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, manifeste-le en écrivant dans les commentaires. J'accueille le réalignement. Cela ancre le message plus profondément en toi et peut devenir la petite lumière dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin aujourd'hui. Et si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Élus de Dieu, reste solidement enraciné dans la grâce. Et n'oublie jamais, tu n'es pas brisé. Tu es simplement appelé à revenir dans ta juste harmonie. Le ciel est tout près.